On est Daf Tzadikeh Amoud Aleph. Maben Pesach Harishon la Sheni. Quelle différence entre le premier Korban Pesach, donc celui qu'on fait le 14 Nissan, et celui le deuxième qu'on fait le 14 Iyar. Harishon, Asur Bebalir ou Balimatse. Le premier, on n'a pas le droit de posséder du Chametz. Va Sheni, Chametz ou Matzah Imobavait. Alors que dans le deuxième, on a du Chametz et de la Matzah dans la maison, il n'y a pas de problème. Deuxième différence, Harishon Taoun Halel Bachilato. Quand on mange au Rishon, il faut faire le Halel. Alors que le Sheni, non Taoun Halel Bachilato. Il n'y a pas besoin de faire le Halel. Par contre, on disait Vazé Théoni Naleb la Siatan au moment de faire le Korban Pessah, donc la Shrita du Korban Pessah, là d'après tout le monde il faut faire le Halel. Venechalin Sali, les deux ils doivent manger grillé. Al Matzah ou Morim, il faut les manger avec de la Matzah et du Maror. Vedochin et Shabbat, et les deux ils repoussent le Shabbat, c'est-à-dire que si le 14 Nissan ou bien le 14 Iyar il tombe Shabbat, on va quand même apporter le Korban Pessah. Tano Rabbanan, Kechol Chukat Pesach Yasu Oto. Donc il y a écrit dans le Pesach Sheni qu'il faut le faire comme le Pesach Rishon. Yasu Oto comme le Pesach Rishon. La Gemara dit Bemitzvah Shebegufo Akatou Medaber. Yasu Oto, c'est machma que toutes les mitzvot qui sont par rapport au gouffre du Korban Pesach lui-même, pas tout ce qui est autour. Donc comme par exemple toute la avoda du Korban Pesach, le fait qu'il doit être grillé, mais tout ce qui n'est pas dans le Korban Pesach lui-même, comme par exemple ne pas posséder du Chametz, ça y a pas de problème. Mitzvah She'al Gufo Minayin, une mitzvah qui est sur son gouffre, c'est-à-dire en même temps. Donc on parle de manger avec de la matzah et du maror. Donc le Korban Pessah, il faut le manger avec de la matzah et du maror dont on apprend. Talmud le mar, comme il est écrit dans le passage dans Pesach Sheni, al matzah tumorim yuchlu. Il faut manger le Pesach Sheni avec de la matzah et du maror. Yachol afilu mitzvot shelo al gufo. On aurait pu penser que même les mitzvot qui sont pas sur le gouffre du Korban Pessah, on va être hayav. Talmud le mar ve'etzem lo yishberubo. On apprend du fait qu'il écrit ve'etzem lo yishberubo. Maj virata etzem meyuchad mitzvot shebegufo avkol mitzvot shebegufo. Tout ce qu'on a appris, c'est seulement les mitzvot qui sont dans le gouffre du Korban Pessah. Les mitzvot qui ne sont pas dans le gouffre du Korban Pessah, ils ne sont pas noël dans Pesach Sheni. Et ici, Ben Yehuda Omer, lui dit il n'y a pas besoin d'apprendre de Etzem Lojish Berubo, il dit directement, il écrit Yasu Oto. Quand il écrit Yasu Oto, ça parle de Mizot Shebegufo Akatou Medaber. Alors maintenant, la Gemara va expliquer cette braïta. Amar Mor, Yachol Af Mizah Shelo Al Gufo. Nous, on venait dire, les filles Tanakama, qu'on apprenait de Yasu Oto les Mizot Shebegufo. Donc Pesach Sheni, les Mizot Shebegufo, ils sont aussi dans Pesach Sheni. Alors comment la Braïta après elle a une avamina de Yachol Af Mitzvah Shelo Al Gufo. Jamais on aurait pu apprendre Amrat Mitzvah Shelo Gufo. Tu viens de dire que Yasu Oto c'est machma seulement les mitzvot qui sont sur le gouffre du Korban Pessah, qui sont directement sur le corps et sur la chair du Korban Pessah, comme on a dit grillé ou quelque chose comme ça. Comment on aurait pu avoir une avamina que les mitzvot qui sont pas à la gouffre ils sont chayav? Il n'y a pas écrit. La Gemara l'explique. Ashtad Amrat Al Matzah Tomurim Yuchlu. Maintenant que tu m'as dit qu'il faut manger Korban Pessah avec de la matzah du maror. Donc on voit que Alma Yasu Oto Lav Dafkaou. On voit que quand il écrit Yasu Oto, c'est pas Dafka Yasu Oto ce qui est sur le gouffre. Emma Avele qui prat ou klal, alors peut-être que ça va être comme un prat ou klal. Donc ici, dans le passouk, d'abord il y a écrit Al-Matzah Tumurim Yochlo. Et après il y a écrit Kichol Chukat Pesach Yasu Oto. Et donc il y a le principe qui dit que quand il y a un prat et après un klal, alors on a assez klal mossif à la prat. Le klal il rajoute sur le prat, va filou kol milenami. Et le klal, il va tout rajouter. Il va même rajouter les choses qui ne sont pas sur le gouffre du Korban Pessah. Et donc, il y aurait un dîme dans Pesach Sheni, même de détruire, de ne pas posséder du Chametz. Kamashmalan, que non. Kamashmalan, la Torah nous a appris du fait que la Torah, elle a précisé Ve'etzem lo yishberubo. Donc, elle a dit plusieurs pratim. Elle n'a pas dit un seul prat. Elle a parlé du prat de Matzat ou Morim Yochlo. Elle a aussi parlé du prat de Etzem lo yishberubo. Et après, elle a dit un klal. Alors là, on ne dit pas prat ou klal. Quand la Torah, elle précise deux prats et après un klal, on ne dit pas prat ou klal, et donc là on va dire juste que c'est seulement les choses qui sont sur le gouffre du Korban Pessah qui s'appliquent, et aussi le din qui est écrit clairement de Matzot Omrim Yurchlou. Et donc de là on va apprendre aussi qu'il n'y a pas le din qu'on peut posséder du Chametz pour le Pessah Sheni. Maintenant on revient sur ici Ben Yehuda. Ici Ben Yehuda Ayetzem Ayavil. Et les filles ici Ben Yehuda, donc lui il n'a pas besoin de se Ve'etzem lo yishberubo. Alors à quoi ça lui sert? Parce que de toute façon on apprend déjà qu'il y a écrit que Kol Chukat à Pesach Yasu Oto. Donc il faut faire comme le premier Korban Pessah. Dans le premier Korban Pessah, on sait qu'on n'a pas le droit de casser les os du Korban Pessah. Alors dans le deuxième aussi, alors qu'est-ce que ici Ben Yehuda il a besoin de ce pasouk-là? Il répond Mibayele, il a besoin pour nous apprendre les Echad Etzem Sheyesh Bomoar, Echad Etzem Shed Bomoar. C'est pour nous apprendre qu'il y a un issour de casser un os, même s'il n'y a pas de moelle à l'intérieur. Verabanan, Ay Yasu Oto Meyavdele. Et Chachamim, qu'est-ce qu'ils font avec Yasu Oto? Puisque le auto il vient pas être mémètre ce qui est dans le gouffre, on a besoin de Etzem Lojish Berubo pour être mémètre ce qui est dans le gouffre. La Gemara répond pour dire que c'est seulement ce qui est sur le gouffre. La Gemara répond Mi bayale she'en shochatin et pesach ala yachid de kama de efshar la adure meadrin. Ça vient nous apprendre qu'on fait pas un korban pesach, le pesach sheni, sur quelqu'un qui est tout seul.
tout ce qu'on peut chercher quelqu'un d'autre. Donc si on peut faire un Pessar Sheni et chercher quelqu'un d'autre pour trouver quelqu'un d'autre, vaut mieux chercher quelqu'un d'autre et faire avec quelqu'un d'autre. C'est pour ça qu'on a dû écrire Yahasu. Quand on écrit Yahasu, alors automatiquement après on écrit Oto aussi. Et Yahasu c'est au pluriel pour nous apprendre qu'il ne faut pas le faire tout seul, le Pessar Sheni, il faut le faire aussi avec quelqu'un. Tanoura Banan. Kechol Chukata Pessar Yahasu Oto. Donc on a dit dans Pessar Sheni, on fait tout comme le Pessar Rishon. Yachol Keshem Sharishon Asur Baliro Balimatse, Kar Sheni Asur Baliro Balimatse. On aurait pu penser que de la même manière que le Rishon, on n'a pas le droit de posséder du Chametz alors dans le Sheni aussi. Talmud Lomar al Matzat Umurim Yuchlu. On apprend du fait qu'il y a écrit al Matzat Umurim Yuchlu. Et juste après, il y a écrit Kechol Chukata Pessar Yahasu Oto. Donc on apprend que dans le klal qu'on ajoute de Kechol Chukata Pessar Yahasu Oto, c'est seulement les choses qui ressemblent au prat. Et de la manière que le prat, c'est seulement les choses qui sont sur le goût du Korban Pessar, et ou bien sur le goût du Korban Pessar, alors c'est seulement ça qui est Noek be Pessar Sheni et pas d'autre chose. Et donc pas le din de Balire ou Balimatse. Ve'aniela mitzvot assez, mitzvot lota assez minayin. On a seulement des mitzvot assez. Donc on sait que du ribouille, on a appris. Donc ici en fait on a un ribouille et un miout. On a du fait qu'il est écrit Kechol Chukata Pessar, c'est marbé. Et du fait qu'il est le prat de Matzat Umurim Yuchlu, on apprend un miout pour le assez qu'on aimait mettre les assez. D'où on va apprendre les mitzvot lota assez. Talmud Lomar lo yashiru mimenu ad boker. Donc on apprend à nos dînes qu'il ne faut pas laisser le Korban Pessar jusqu'au matin. Il y a écrit ça dans Pessar Sheni. Et après il y a écrit Kechol Chukata Pessar. Donc là aussi on va être marbé et memaet pour un lota assez. Là c'est seulement mitzvot lota assez chez Nita Kle assez. Seulement dans les laves qui sont Nita Kle assez parce que c'est le lave de notar. Que si jamais on laisse alors on doit le brûler. Mitzvot lota assez gamon minaïn. D'où on apprend aussi qu'il y a ce ribouille et ce miou dans mitzvot lota assez. Talmud Lomar ve'etzem lo ishberubo. Il y a écrit le lave de etzem lo ishberubo. Donc avant le klal pour m'apprendre que ce qu'il y a dans le klal, que le klal il vient rajouter seulement les choses qui ressemblent à ce lave là et pas, mais il y a quand même un miou. Donc ma prat meforage de la manière que le prat c'est mitzvah tassé. Donc mitzvah tassé c'était c'était le din de matzat umurim yurflou. Il y a aussi la vanita leasé, c'est le din de l'ota tirominu ad boker. Le lota assez gamour de etzem lotish borubo. Alors là aussi afkal mitzvah tassé lota assez shnita klasé lota assez gamour. Maintenant la Gemara elle va expliquer qu'est-ce qu'on apprend de ces trois choses là. Donc on a dit on a assez lota assez shnita klasé et lota assez ragil. Et des trois, on va apprendre un ribouille et un miout. Alors la Gemara va expliquer quel ribouille et quel miout on apprend de chaque chose. Alors Biklal, il est matzot umurim maika marbe. Donc du assez de matzot umurim yuchlu, qu'est-ce qu'on est marbe? On a marbe de seliesh. On est marbe que le Pessar Sheni aussi doit être grillé comme le Pessar Rishon. Ça c'est un assez qui doit être grillé. Biprate mai memaetle. Par le prat, donc qu'est-ce qu'on vient exclure? On vient exclure ashbatat seor. On vient exclure ashbatat seor qu'on a le droit de posséder du chametz pendant Pessar Sheni. La Gemara dit Ifouchana, pourquoi tu dis pas l'inverse? La Gemara répond Mitzvah dégoufé adif. Le mitzvah qui est dans le gouffre du Korban Pessar, c'est mieux. Donc on préfère apprendre le din de griller que le Korban Pessar est grillé et on exclut que qu'on peut posséder du chametz. Après, avec le klal de lo yashiru minuad boker maïka marbelé, donc on doit apprendre aussi un lavanita kléasé. Donc qu'est-ce qu'on est marbé? On est marbé le lave de l'ototsi ou mimenu. Qu'il ne faut pas faire sortir le Korban Pessar d'une traboura à une autre traboura. Ça aussi, c'est un lavanita classé, parce que même si on l'a fait sortir dans une autre traboura, on le ramène dans l'autre traboura, on a le droit de le manger. Donc, en tous les cas, on apprend que dans Pessar Sheni aussi, il y a ce issour-là de l'ototsi mimenu. Qu'est-ce qu'on vient exclure? De praté maïke memaetle. Il vient exclure l'oïraï voliumatse, qu'on n'a pas le droit de posséder du chametz, et si jamais on possède du chametz, il faut le brûler, donc c'est pour ça que c'est un lavanita classé, et ça vient exclure ça. Donc, de ce lave anita classé, on est marbé l'ototsi mimenu et on est memaet l'oïraï voliumatse. La Gemara dit il faut chana, pourquoi tu dis pas l'inverse? Mitzvah dégoufé adif, on préfère mitzvah dégoufé, donc ici la mitzvah de l'ototsi mimenu qui est sur le Korban Pessah lui-même, et pas l'oïraï voliumatse qui est sur le chametz qui n'est pas vraiment quelque chose au Korban Pessah. Et sur le lave lui-même, avec l'allée des tsem logish borobo, qu'est-ce qu'on apprend? Maïka marbe, al tochlo mimenuna. On apprend le din qu'il ne faut pas manger le Korban Pessah quand il n'est pas bien grillé. Biprate maïka memaet, et qu'est-ce qu'on est memaet? L'otishrat al chametz damzifri, que on n'a pas le droit de faire la shrita du Korban Pessah quand on a du chametz, ça c'est seulement pour Sarishon, pour Pessar Sheni c'est moutar. Il faut chana, pourquoi tu dis pas l'inverse? La Gemara dit mitzvah dégoufé adif, c'est mieux mitzvah dégoufé, donc on préfère apprendre le din de al tochlo mimenuna et et memaet le din de l'otishrat al chametz damzifri. Après, on avait dit dans la Mishnah que Rishon Taoun Halel Bachilato, le Korban Pessah, le premier, il a besoin de faire le Halel pour quand on le mange, alors que Pessah Sheni, non. Mina Nemile, dont on apprend à Marbi Ochan, Meshouam Meshouam Miyot Sadak, à Markra, parce qu'il y a écrit Ashir Yelachem Kelel Itkadesh Chag. Mashma, que Laïla Amekudash Lechag, une nuit qui est une fête, alors là, Taoun Halel.
Laïla, Shem Nekudash Lechag, comme par exemple pour Pesach Sheni, En Taoun Halal, il n'y a pas besoin d'Halal, donc de là on apprend qu'il n'y a pas besoin du Halal quand on fait le Pesach Sheni. Quand on mange le Pesach Sheni. Par contre, Zeveze Teonine Basiatan, mais au moment où on approche le Pesach Sheni, on doit lui faire Halal. Maïtama, pourquoi? Deux raisons. Ibaïtema Laïla Kamemet Yom Lo Kamemet, ou bien du miout qu'on vient d'avoir, on est juste Memet Laïla, parce qu'il est écrit Kelel Itkadesh Rag. Ou bien Ibaïtema Efshar Israël Shortin et Pisrem Anotlim et Ulvem et Nomrim Halel. Est-ce que c'est possible de dire que le peuple juif il va faire la shrita du Korban Pessah, ou bien il va prendre son loulav et il va pas dire le Halel? C'est sûr que non, puisqu'ils sont en train de faire une mitzvah. Alors il faut faire le Halel au moment de cette mitzvah-là. Et donc c'est pour ça qu'à Pessah Sheni aussi, ils sont en train de faire une mitzvah, donc il faut faire le Halel. Après on avait dit Vene Chalin Tsali, donc le Korban Pessah il mangeait grillé, Matzat Umurim, et les deux ils sont Dochel Shabbat. Pessah Rishon et Pessah Sheni c'est Dochel Shabbat. La Gemara dit il Shabbat in Tumalo, c'est juste Dochel Shabbat, mais c'est pas Dochel la Tuma. Matnitin Nelo Kerabiuda, ça va pas comme Rabiuda, Détania, parce qu'il y a une braïta qui dit que le Pessah Sheni il est Dochet à Shabbat, Ven Dochet à Tuma, et Rabiuda il pense Av Dochet à Tuma, que c'est même Dochet à Tuma. Maïtama de Tanakama, c'est quoi le tam de Tanakama? Mipne Tuma Dechitiv Yarzor Veyase Betuma. Pourquoi quelqu'un il va faire Pessah Sheni? Parce qu'il était tamé au Pessah Rishon, alors quoi maintenant tu vas lui dire de faire Betuma? Donc c'est pour ça que Pessah Sheni il n'est pas nitré Betuma. Rabbi Yehuda lui pense à Torah Chazra Lav la Satoba Torah. La Torah elle t'a dit t'as raté si le premier t'était tamé, alors tu vas faire le deuxième. Lozacha, si maintenant même le deuxième t'est tamé, alors il y a assez Betuma, on va te permettre aussi de faire Betuma. Donc ça c'est la marloquette Tanakama et Rabbi Yehuda. Est-ce qu'on peut faire le Pessah Sheni Betuma? Tano Rabanan, Pessah Rishon Dochet à Shabbat, Pessah Sheni Dochet à Shabbat. Donc les deux ils sont Dochet Shabbat. Pessah Rishon Dochet à Tuma, Pessah Sheni Dochet à Tuma. Les deux ils sont Dochet à Tuma. Donc on va dire que c'est comme Rabbi Yehuda. Et troisième dîne, Pessah Rishon Taoulina, Pessah Sheni Taoulina. Qui est un dîne de Lina qu'avant d'apporter le Korban Pessah, la nuit d'avant, le jour où on apporte le Korban Pessah, il faut dormir à Yerushalayim. Et ce dîne-là, il s'applique dans le Pessah Rishon et dans le Pessah Sheni. Alors on a dit Dochet Atuma, comme selon qui ça va que c'est Dochet Atuma le Pessah Sheni, Keman, Rabbi Yehuda, comme Rabbi Yehuda. Ah, les filles Rabbi Yehuda, Taoul Lina, est-ce que le Pessah Sheni il a besoin d'une Lina? Ve'atan, il y a pourtant une braïta qui dit Rabbi Yehuda Omer, Minaïn et Pessah Sheni Taoul Lina, le Pessah Sheni il n'a pas besoin de Lina parce qu'il est écrit Upanit Aboboker Balarta Lo Alecha. Le lendemain, il faut partir. Ou Ktiv, Shechet Yamim Tochal Matzot. Et après, il y a écrit pendant 7 jours, tu dois manger les matzot. Donc là-bas, on apprend le djinn de Lina, que le lendemain uniquement, il faut partir. Et Rabbi Yehuda, il fait un écart entre les deux. Il dit Anecha les Shisha, le premier Pessah, que lui, on mange de la matzah après pendant 6 jours. Alors lui, Taoul Lina. Shen Necha les Shisha, mais quand il n'y a pas de djinn de manger la matzah pendant 6 jours, c'est-à-dire pour Pessah Sheni, là, il n'y a pas de djinn de Lina, en Taoul Lina. Donc on voit que Rabbi Yehuda, il pense que c'est pas Taoul Lina. Et donc ici, dans cette braïta, qui dit Chora va comme Rabbi Yehuda, puisqu'on dit que Pessah Sheni Dochet Atuma. Il y a écrit que 8 Taoul Lina, Stira. Alors, elle répond très Tanaïm, elle va dire Rabbi Yehuda. Même c'est une marloquette Tanaïm. Qu'est-ce que Rabbi Yehuda il pense? Est-ce qu'il y a besoin de Lina pour Pessah Sheni ou pas? Le Tana de la Braïta ici il pense qu'il oui, il y a besoin, et l'autre Braïta il pense qu'il n'y a pas besoin. La Mishnah elle dit à Pessah Sheba Betuma, lo yochlo mimenu zavin des avot nidot veyoldot. Donc le dîme de Pessah qui vient quand le rov du Tibour est tamé, on parle de Pessah Rishon, et ben c'est seulement pour les témé métim. Mais un zav, zavot, nidot veyoldot, ils ne pourront pas manger le Pessah Rishon même s'il est pas Betuma. Veimachlou, si maintenant ils ont malgré tout mangé alors qu'ils étaient tamés zav, tourim mikaret, ils vont être pas tour de karet, bien que normalement quelqu'un qui mange un korban kadosh alors qu'il est tamé, il est chayav karet, eux ils vont pas être chayav karet. Et Rabbi Eliezer il va encore plus loin que ça, Rabbi Eliezer poter afal biat mikdash. Il dit même s'il rentre dans le Bet Amikdash, un tamé qui rentre dans le Bet Amikdash il est chayav karet normalement, et ici Rabbi Eliezer il dit le zav qui rentre dans le Bet Amikdash au moment où les tmei metim ils ont le droit d'entrer dans le Bet Amikdash, donc pour Pesach Chava Betuma, et ben il va être pas tour de karet. Tanoura Banan, Zavin Vezavot, Nidot Veyoldot, Charlou et Pesach Sheva Betuma, Yachol Yuchayavin, Talmud Lomar, on apprend du passage qui est écrit Kol Taro Yochal Basar. Donc un Taor il va manger du Basar, va Nefesh Asher Tochal Basar Mizevach Hashlamim, Asher Hashem, Vetuma Toala, Venicheta. De là on apprend que Nechal et Théorim, quand un korban il est mangé par des Théorim, Chayavin Alav Mishum Tamé, quelqu'un de Tamé qui mange un korban qui est censé être mangé par des Théorim, alors là il va être Chayav. Et chez non Nechal et Théorim, par contre un korban qui n'est pas mangé par des Théorim, comme ici le Pesach Chava Betuma, Entmeim Chayavin Alav Mishum Tamé. Alors les autres meim qu'eux ils n'ont pas le droit quand même de le manger, mais malgré tout ils vont pas être chayav karet sur s'ils le mangent. Donc là on apprend que Pesach Betuma, même si quelqu'un il les a, il a mangé les patours de karet. Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer lui il rajoutait Yachol dachaku zavin ou metzorain nichnesu la hazara bepesach Betuma. Si jamais un zav ou un metzora il est rentré dans la hazara alors que c'est un Pesach Betuma, Yachol yu chayavin, on aurait pu penser qu'il est chayav karet. Talmud Lomar on apprend du fait qu'il écrit Vishalchu min hamachane kol tsarua vechol zav vechol tamel hanefesh. Donc de là on apprend qu'il faut renvoyer donc du machane, celui qui est metzora, zav ou tmemet. On apprend bisman chez tmemetim mishtalchin, zavinu metzoraim mishtalchin. En tmemetim mishtalchin, en zavinu metzoraim mishtalchin.
au moment où on renvoie les Tmemetim du Bet Amikdash, alors là, les Avinu Metzoraim, s'y rentrent, ils sont Chayav Karet. Par contre, au moment où les Tmemetim, ils ne sont pas renvoyés du Bet Amikdash, comme par exemple Pesach Haba Betouma, alors là, les Avinu Metzoraim, ils sont Chayav Karet. Baïr Rav Yosef, il demande Dachaku Tmemetim Yichnesu Leechal. Si maintenant les Tmemetim, ils sont, donc, on a dit, ils ont le droit de rentrer Pesach Haba Betouma, ils ont le droit de rentrer dans la Hazara, mais maintenant ils sont rentrés même plus loin, ils sont rentrés en tant que Tamé, ils sont rentrés dans le Echal. Pesach Haba Betouma, Madi dans ce cas-là, s'ils sont Chayav Karet ou pas. Midé Ishtere Tumat Hazara, Ishtere Nami Tumat Echal, est-ce que du fait qu'on leur a permis de rentrer dans la Hazara, bien qu'ils sont tamés, alors ils ont le droit aussi de rentrer dans le Echal, et s'ils sont rentrés, ils sont pas Chayav Karet? Odilma, Maïdé Ishtere, Ishtere, Maïdé Lo Ishtere, Lo Ishtere, ou non? Peut-être que ce qu'on leur a permis, on l'a permis. La Hazara, c'est permis. Le Echal, c'est interdit. Amarava, Ravaïdi, Amakra, écrit Veishalchum Mina Machane, Afilu Miktsat Machane. On les renvoie du Machane, même un petit peu du Machane, même si c'est juste le Echal, ils sont envoyés de là-bas. Pour eux, c'est interdit, et donc s'ils rentrent, c'est interdit de rentrer dans le Echal pour les Tmemetim. Donc là, c'est les Fizé, Rava, il va les Chumra. Ikane Amre, une autre version dans ce que Rava disait, que là, ça va les Kula. Amarava, Rava dit, Amakra, il écrit dans le passage Veishalchum Mina Machane, El Michutz la Machane Teshalchum. Donc on dit que quand on dit qu'on doit renvoyer complètement, donc même de la Hazara, alors là on dit là il faudra renvoyer du Echal. Mais quand on ne renvoie pas de la Hazara, on n'est pas obligé de renvoyer du Echal. Et donc, ici comme les Tmemetim ils ont le droit de rentrer dans la Hazara, alors s'ils sont rentrés dans le Echal, ils ne sont pas Chayav. Donc deux versions dans comment Rava il a répondu. Est-ce que Behemet, s'ils sont rentrés dans le Echal, ils sont Chayav ou pas?